Vous nous suivez au Congo et même en dehors de frontières congolaises. Merci de nous choisir pour vous informer. Les émeutes lancées le 4 janvier 1959 à l'ex-Léopoldville, Kinshasa actuelle, sont une série de troubles sociaux s'étant déroulés dans cette ville, paralysant notamment les activités économiques de la capitale de l'ex-Congo belge et marquant un tournant décisif vers l'indépendance du Congo. Entre 49 et 500 personnes ont perdu la vie, de dégâts matériels importants enregistrés et des Congolais sans emploi seront tenus largement responsables selon un rapport belge de l'époque. La date est depuis un certain temps commémorée en République démocratique du Congo. Les détails dans ces commentaires de Tony Dibendila. Des magasins, boutiques et autres lieux de négoce saccagés au cours de ces manifestations qui prendront 3 jours. La capitale vit sous les chocs et l'économie locale est profondément perturbée. Ces émeutes éclatent après que les autorités coloniales ont interdit aux membres du parti politique Abako de manifester le 4 janvier 1959 au stade Imka. Kasavubu doit s'adresser à la foule sur les thèmes du nationalisme africain, mais lorsqu'il soumet une demande pour organiser son rassemblement, cela sera rejeté. Les autorités du parti tentent le 3 janvier de reporter les rassemblements, mais le dimanche, le 4 janvier 1959, une foule épaisse se rassemble tout de même devant Imka. Kasavubu et d'autres responsables du parti arrivent sur les lieux et essayent, en vain, de renvoyer les manifestants chez eux. Les violences commencent après les refus des manifestants de se disperser. Selon les estimations de la presse de l'époque, ce sont quelques 35 000 Congolais qui se retrouvent impliqués dans ces actes dits de vandalisme. Les émeutiers auraient cassé et pillé des vitrines. Un calme précaire n'est revenu qu'à la suite de la répression sanglante d'officiers de police et de l'utilisation des voitures blindées. Tout de suite après les événements, les autorités belges jettent le blâme sur les Congolais sans emploi, précisant toutefois que la majorité des 250 000 habitants de la ville n'étaient pas impliqués, selon un rapport. Néanmoins, quelques jours plus tard, les autorités belges s'activent pour mettre en place des réformes qui offrent aux Congolais plus de pouvoir de décision et annoncent même la tenue d'élections en décembre 1959. Le 4 janvier est désormais un jour férié en République démocratique du Congo, connu désormais sous les noms des Journées des martyrs de l'indépendance.